Ce jeudi 2 mai, Judith Godrèche a célébré une victoire de taille. Initiatrice du hashtag Métaux du cinéma français, la comédienne était invitée à l'Assemblée nationale. Après un vote historique, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Judith Godrèche, actrice et figure du mouvement hashtag Métaux dans le cinéma français, a été invitée à l'Assemblée nationale le 2 mai pour discuter de la protection des enfants et des femmes dans le cinéma. L'Assemblée nationale a unanimement approuvé la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité, suite à la demande de Judith Godrèche. Cette victoire marque un tournant pour Judith Godrèche qui milite pour des actions concrètes contre les violences dans le cinéma. Pour Judith Godrèche, c'est une avancée quasi inespérée. Après avoir lancé le mouvement hashtag Métaux dans le cinéma français, la comédienne a été invitée à l'Assemblée nationale ce jeudi 2 mai. C'est déjà sur ses bancs qu'elle avait demandé solennellement aux députés d'agir pour protéger les enfants. Le 14 mars dernier, celle qui a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon les priait de prendre l'initiative d'une commission d'enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, et en particulier ses risques pour les femmes et les enfants. Et les députés ont visiblement entendu le message de Judith Godrèche. Car ce 2 mai en effet, ils ont approuvé à l'unanimité cette commission d'enquête. Celle-ci devra étudier les abus et violences dont sont victimes les majeurs et mineurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Bouleversée par cette décision, Judith Godrèche a fondu en larmes au moment de l'annonce. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, elle n'a pas pu retenir ses sanglots. Judith Godrèche, c'était extrêmement émouvant. La proposition de résolution lancée par l'écologiste Francesca Pasquini a été approuvée par l'ensemble des 52 votants présents. Il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs, a-t-elle réagi après le vote. Il faut que cette commission soit menée à bien, a lancé Judith Godrèche à l'AFP après le vote. C'était extrêmement émouvant d'entendre ces mots dans un lieu où on fait les lois, alors qu'il y a une absence de la loi sur les tournages. Comme l'avait demandé Judith Godrèche, cette commission va devoir évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de publicité. Mais également des personnes majeures. Elle devra encore identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences, établir les responsabilités de chaque acteur en la matière et émettre des recommandations sur les réponses à apporter. Une enquête ouverte contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Pour Judith Godrèche, il s'agit là d'une victoire importante. Car depuis qu'elle a brisé le silence, la comédienne demandait que des actions concrètes soient enclenchées. Ce fut notamment le thème de ses auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Allons-nous garder le silence? Moi, je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection, lançait alors l'actrice aux députés. Cette commission devrait être formée le 13 mai prochain et les auditions commenceront quelques jours plus tard. Ces conclusions ne devraient pas être rendues avant le mois de novembre, selon l'AFP. Ce vote intervient au lendemain de la publication du livre d'Isilde Lebesco. Dans celui-ci, l'actrice et sœur de Maïwenn revient longuement sur la relation entre elle et Benoît Jacquot, entamée quand elle avait 16 ans. Elle accuse le réalisateur de viol, tout en expliquant ne pas être prête à porter plainte contre lui. Après les accusations de Judith Godrèche, une enquête préliminaire a été ouverte à Paris contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Les deux nient les faits dont ils sont accusés.